sur la chaîne Melo AI. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de vous montrer comment faire des chaînes YouTube où vous pouvez mettre des vidéos sans montrer votre visage. Moi, je montre le mien, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire des vidéos sans montrer votre visage et également sans forcément avoir un gros matériel vidéo, voilà, il y a des outils IA qui vont vous aider à le faire. Là, je vais commencer par un exemple et puis après, je vous montre différents outils que vous pouvez utiliser pour le faire. Donc là, c'est par exemple une chaîne YouTube où la personne ne montre pas son visage, fait des vidéos pour présenter des villes. Comme là, si vous allez voir la vidéo où il présente la ville de Paris. Je vous montre ça rapidement. Là. Entre ces monuments, ces musées, ces restaurants et ces boutiques, impossible de s'y ennuyer. Alors votre guide Goya vous fait découvrir les 10 choses à faire. Symbole emblématique de Paris, vous pouvez monter jusqu'au sommet pour une vue imprenable sur la ville. Mais si vous voulez éviter la foule, il est préférable de visiter la Tour Eiffel tôt le matin ou tard le soir. Mais voilà, regardez, la visite du musée du Louvre. Le Louvre est le plus grand musée d'art au monde et abrite des milliers d'œuvres, notamment la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci. Il est recommandé de planifier votre visite à l'avance pour éviter les longues comment c'est possible de le faire. Le quartier de Montmartre est un autre endroit incontournable. J'aime bien travailler avec mon ami ChatGPT. Je demande à ChatGPT, fais-moi une analyse comparative des outils qui peuvent aider à faire ce genre de choses. Il m'a donné différents outils. Je lui ai demandé également de clarifier un cadre d'évaluation avec différents critères sur lesquels il fait une évaluation de 1 à 5 en fait, où 1 c'est faible et 5 c'est excellent. Donc, il a pris en compte la qualité du rendu vidéo, la facilité d'utilisation, la capacité d'automatisation, donc de se connecter avec d'autres outils IA, et puis également la génération automatique, bien évidemment, et la diversité des formats, parce que on peut avoir des formats qui sont pris en compte et non pris en compte en termes de vidéo, le coût et le retour sur investissement. Comme vous savez, moi, je privilégie des outils qui vont être open source, donc gratuits, ou au moins pour un plan gratuit pour vous aider à tester avant de pouvoir peut-être payer et aller plus loin. Et bien évidemment les cas d'usage, parce que c'est ce qu'on veut faire, donc que ce soit du marketing, la formation, est-ce que c'est pour utiliser pour les réseaux sociaux, est-ce que c'est pour utiliser pour des grosses entreprises, etc. Donc c'est ce qu'il a mis en avant, ça me convient et il a fait le comparatif. Donc rapidement en termes de comparatif avant de passer aux différentes vidéos, c'est que aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est que sur la qualité du rendu, lui met en avant Synthesia. Mais après, que ce soit une vidéo ou Pictory, il trouve que ils ont une bonne qualité de rendu. La facilité d'utilisation, c'est plutôt Pictory qui met en avant. L'automatisation, plutôt Synthesia qui met en avant. Mais Pictory et Flickr ne sont pas très loin derrière. Et tout ce qui est format et compatibilité, par contre, c'est plutôt une vidéo qui met en avant. Sur tout ce qui est coût et ROI, ça va par contre être plutôt une vidéo Pictory et Flickr. Et bien évidemment, vous verrez que c'est ces outils-là qui ont des plans gratuits aussi assez intéressants. D'où le fait que c'est plutôt ceux-là que j'ai décidé de tester. En termes de cas d'usage, ça va être marketing, social media, donc les réseaux sociaux, mais également on peut l'utiliser pour les entreprises. Et c'est pareil pour les autres. À noter que Synthesia, il va beaucoup plus être quand même tourné vers la formation, le e-learning et tout ça. Et donc, comme moi, je vous fais une vidéo plutôt pour les réseaux sociaux. Donc, voilà. Bien évidemment, j'aide aussi les entreprises. Donc, si il y a quelqu'un qui veut bien ou des personnes veulent que je fasse aussi des tests pour Synthesia ou peut-être même Animaker qui lui va être plutôt tourné vers du storytelling, faire des petits éléments d'animation par exemple pour les enfants ou raconter des petites histoires et tout ça, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai également cette vidéo là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, en termes de recommandations, finalement, c'est le leader pour tout ce qui va être qualité, automatisation, IA, c'est Synthesia. Mais comme je vous l'ai dit, je ne le teste pas là aujourd'hui. Il y a Pictory qui va être beaucoup plus mis en avant pour les textes et vidéos. Apparemment, c'est un très bon compromis. Bon, on verra dans les tests parce que moi, je fais les tests. Une vidéo qui est le meilleur choix en fait, parce qu'en termes de polyvalence et compatibilité, il n'y a pas mieux. Et puis enfin, il y a Flickr qui va être beaucoup plus axé sur la transformation d'articles, de blogs en vidéo, etc. Mais
Il y a un fort accent aussi sur la voix parce que j'ai testé, je peux vous dire que Flicky, ce qui est intéressant aussi, il y a le choix de la voix derrière parce que vous aussi, peut-être que vous avez envie d'utiliser votre voix. Moi, je prends ma voix, j'utilise ma voix, mais peut-être que vous ne voulez pas. Donc, Flicky va vous aider à faire ça. Et enfin, Animaker. Bon, trêve de bavardage, on va tester ce qu'on a vu sur la vidéo initiale. Tac, donc ce que moi je fais, comme d'habitude, je demande à mon cher ami ChatGPT de me faire un scénario. Mon scénario, après, je peux l'ajuster, etc. Mais je lui demande de faire un scénario. À noter que il m'a fait un premier scénario. Je lui avais d'abord demandé de faire un scénario sur un script pour la Côte d'Ivoire. Il m'a fait un truc intéressant. Sauf que, disclaimer, il faut savoir que on est sur des outils IA. Donc, l'IA, c'est pas de la magie. Donc, si votre outil en soit a un stock de vidéos, un stock de photos, vidéos, etc. qui colle à votre thème, ça va être facile. Sauf que dans ce cas-là, quand j'avais testé avec la Côte d'Ivoire, Abidjan, etc., je me suis rendu compte que ces outils-là, en fait, n'avaient pas de stock photo assez important, assez intéressant. Donc, il se retrouvait à me montrer des images qui n'étaient pas de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan sur certains points de la vidéo. Parce que comme je vous le dis une fois de plus, lui, son objectif, le LLM derrière, c'est de vous mettre la meilleure des réponses. Si vous dites par exemple, je veux que tu me montres des endroits inoubliables d'Abidjan, etc. Bah, ce qu'il va vouloir faire, c'est rechercher dans sa base s'il trouve quelque chose qui est en lien avec ça. Même s'il ne le trouve pas, il va vous mettre le meilleur. Maintenant, à vous de rajouter des photos ou d'autres vidéos peut-être dans votre vidéo initiale qui vous aura généré. Sauf que, bien évidemment, ça vous fait beaucoup plus de travail. Donc, on part sur le test de Paris. C'est pour ça que je suis parti sur le test de Paris finalement. Donc, il m'a décrit aussi un script pour Paris. Voilà. Les Champs-Élysées, Montmartre, les musées, etc., etc., etc. Et ce que j'ai fait, je l'ai testé sur une vidéo Flicky et également Pictory. On va voir rapidement le rendu. Bien évidemment, je ne vais pas prendre le temps de rentrer dans tous les détails. Par contre, si vous voulez des vidéos spécifiques sur chacun de ces logiciels-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaie de faire ça pour vous. Donc, déjà, en termes de fonctionnalité, il faut savoir que la plupart de ces outils-là vont soit transformer du texte que vous leur donnez en vidéo, soit du texte en image, soit des photos en vidéo, etc., etc. C'est ce que vous pouvez voir là en fait sur le côté pour une vidéo. Sur Flicky, par exemple, il peut vous aider à même faire des idées, en fait, générer des idées de prompts. Également, ce qui va vous aider à faire en fait sur Flicky, c'est faire des transformations aussi de vidéos en de PPT en vidéo. Transforme par exemple your presentation into stunning video. Par exemple, ça c'est transformer du PPT en vidéo. Ça c'est convertir des articles en fait. Vous prenez un article web page, une page web, vous lui donnez, il le convertit aussi en vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités en fait. Et puis vous pouvez même vous enregistrer vous-même. Ça peut être utilisé également pour faire ça. Et puis après, vous allez pouvoir ajuster votre enregistrement. Pictory fait à peu près pareil. Comme vous pouvez voir, texte ou vidéo, URL ou vidéo. Également, vous pouvez vous enregistrer vous-même. Vous transformez du PPT en vidéo. Voilà, il vous montre ce type de fonctionnalité-là. À noter qu'en termes de temps de test, moi par exemple, ce qui est intéressant sur Pictory, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités là et c'est durant c'est pour une durée. Sur Flicky, c'est un peu moins intéressant parce que en fait en termes de fonctionnalité, lui il va être plutôt sur un usage. En fait, en fonction du nombre de minutes que vous générez, en fait, ça va diminuer, et puis après, ça sera terminé. Voilà, quand j'avais généré d'ailleurs ma première vidéo, à la fin de la première vidéo qui a été générée, je ne pouvais plus faire grand chose parce que il avait utilisé le maximum de mes crédits. Et donc, son plan gratuit, il est assez limité quand même. Il ne peut pas faire grand chose. Par contre, ce qui est intéressant sur une vidéo, pour info, j'ai pu générer quand même pas mal d'éléments en plan gratuit. Voilà, je pourrais revenir là-dessus dans le détail, mais là c'est une de
c'est une de mes vidéos, mais voilà, j'ai pas mal de vidéos générées en fait voilà, là-dessus. Tac. Donc maintenant, le moment tant attendu, on va présenter ce que ça donne. À noter que à chaque fois vous pouvez éditer. Voilà. Sur la partie une vidéo, on va écouter peut-être 5-10 secondes. Salut les globetrotters, prêts à tomber amoureux de la ville lumière? Je suis là pour vous donner 10 raisons irrésistibles de succomber au charme de Paris. C'est parti. Tout d'abord, la Tour Eiffel. Impossible de parler de Paris sans évoquer ce monument emblématique. Qu'elle soit baignée de soleil le jour ou scintillante la nuit, la vue du sommet est absolument époustouflante. Montez jusqu'en haut et admirez l'un des panoramas les plus impressionnants au monde. Ensuite, On va avancer un peu. Paris est une capitale culturelle avec restaurants étoilés. Chaque bouchée est une aventure. Ne partez pas sans avoir goûté un croissant croustillant ou un riche bœuf bourguignon. Faire du shopping à Paris est un rêve. Que vous soyez adepte des marques de luxe, de l'avenue Montaigne ou de la spectacle et des cabarets. Du flamboyant Moulin Rouge au concert à l'Olympia, en passant par des comédies Bon, j'avance musicales en effet, mais les nuits parisiennes sont magiques. Amateurs d'histoire, Paris est votre j'avance, mais voilà, de c'est romance, ce rendu-là que ça peut vous d'énergie donner. Et et en d'une plus, ce qui est émotion intéressant, c'est que vous pouvez faire vous pouvez ajuster. Comme je vous l'ai dit, l'IA vous donne, essaie de trouver l'élément le plus proche de ce que vous avez demandé. S'il le trouve totalement, tant mieux. S'il ne le trouve pas, il vous propose quelque chose. Après, c'est à vous de modifier si vous voulez. Vous pouvez rajouter en fonction des scènes, repartir dans... Vous pouvez aller mettre, choisir votre propre média. Vous pouvez repartir dans son stock de médias, changer les choses pour replacer, changer des ponts de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc là, moi, je vais quand même revenir. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais quand même partir sur Flicky maintenant. Donc, sur Flicky, globalement, il a fait à peu près le même exercice. On va pas revenir sur la Tour Eiffel. On va descendre un peu plus dans le script. On va lui dire, par exemple, commence-moi par la scène 5, la scène du musée. Tac. Pompidou. Chaque coin de rue raconte une histoire artistique et inspire les rêveurs du monde entier. Vers à 23. La gastronomie française a son apogée. Paris, c'est aussi le paradis des gourmands. Du café en terrasse au restaurant étoilé, chaque bouchée est une invitation à l'évasion. Ne partez pas sans goûter à un croissant croustillant ou à un authentique bœuf bourguignon. Sac de shopping 4. Le shopping, entre luxe et tendance. Que vous soyez adepte du luxe avec les enseignes de l'avenue Montaigne, ou fan de mode branché dans le Marais, Paris est une capitale de la mode où chacun trouve son bonheur. Danseur 5. L'élégance et le charme parisien. Des musées. Le style parisien. Comme ça, après, on passe à la dernière. Napoléonienne. Imprégnez-vous du passé en vous perdant dans ces ruelles chargées de souvenirs. Arbre 8. Les jardins et parcs pour une pause détente. Envie d'une parenthèse verte? Les jardins Paris autrement, voilà, c'est pareil, ça fait pour une croisière magique sur la Seine. De Notre-Dame à la Tour Eiffel illuminée, c'est un spectacle à couper le souffle. Cœur bleu 10. Une atmosphère unique, entre romantisme et effervescence. Le seul hic, Paris, en fait, c'est une ambiance. Le seul hic de Flicky, c'est voilà, son plan gratuit qui est un peu limité par rapport à une vidéo ou le reste, mais c'est un très bel outil également. Enfin, Pictory. Pictory est intéressant, je pense, pour pas mal de choses, mais en termes de vidéo, c'est quand même un peu limité. Par rapport aux autres, ici, j'avais pas de voix derrière. C'était juste de la musique et des écrits, en fait, que vous allez pouvoir voir là, ici. Si je vous mets, par exemple, ce que ça peut donner. Si on reprend la première scène, en fait, de la Tour Eiffel. Voilà. Tac. Donc, la première scène, déjà, bienvenue à Paris. Voilà. Il n'y a pas de voix derrière. C'est des textes. Mais, voilà. Si ça ne dérange pas, vous pouvez toujours utiliser. En termes de fonctionnalité, il a à peu près les mêmes fonctionnalités que les autres.
Mais sur ce rendu en termes de vidéo, c'était quand même un peu plus limité pour moi. Voilà. Je ne vais pas tarder là-dessus. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Dans tous les cas, voilà. L'idée, ça a été... L'idée c'était de vous montrer ce que chacun des outils peut faire assez rapidement. Maintenant, je pourrais rentrer dans le détail de chaque outil si ça peut être utile pour certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, voilà, l'idée c'est de vous aider à pouvoir faire des vidéos faceless. Donc des vidéos où vous ne montrez pas votre visage, ou si vous voulez montrer votre visage, vous pouvez le rajouter par la suite. Mais au moins que l'IA vous aide à faire une grosse partie du travail. Voilà. Donc c'était Melo AI. L'idée toujours sur ma chaîne, c'est de vous accompagner à soit gagner de l'argent, soit diminuer vos coûts ou augmenter votre productivité. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao, bye bye.